Bonjour mes chers vierges et bienvenue sur un nouveau format. J'ai décidé de me lancer sur les horoscopes de la semaine. Alors je vais faire ce test cette semaine pour voir si ça vous plaît. Et puis on verra après, bien sûr, si ça plaît, eh bien je continuerai bien sûr à les faire chaque semaine. Alors on va aller regarder les énergies de cette semaine, ce qui va se passer pour la semaine du 4 au 10 novembre. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif, que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc c'est à prendre avec discernement. Prenez les messages qui résonnent et adaptez-les à votre situation. Allez, c'est parti, nous allons aller regarder bien ce que la lune vous réserve pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Regardons mes chers vierges. Bon, je les mets à l'envers à chaque fois. Pas grave, on les retourne. Alors, nous sommes sur la super lune. Pour les super vierges, les émotions montent en flèche. Alors, cette semaine, eh bien, je pense que vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont peut-être vous submerger. Et quelles que soient leurs origines, alors vous savez que les émotions, ça peut être autant positif que négatif, malheureusement. La colère est aussi une émotion, comme le sentiment de bonheur. Voyez. Donc c'est pour ça, on va aller regarder bien sûr ce qu'il va vraiment se passer, mais on va dire qu'en ce moment, eh bien, vous allez être un peu submergé par ce qui arrive. Peut-être justement peu trop d'émotions qui vont se mettre sur vous cette semaine. Donc, n'en ayez pas peur, hein, parce que ça peut arriver, mais ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment cette semaine d'être un peu peut-être dépassé ou débordé par les événements, parce que trop d'émotions en jeu. Voilà, alors on va aller regarder avec le petit Lenormand et on va voir ce qu'il me dit. Alors, travail sur soi, les enfants, ça peut être beaucoup de choses, l'entourage, bon, des sentiments, des choses, oh là, je vais la remettre à l'endroit, regardez, ici, moi j'ai ce côté de travail, des sentiments, des choses profondes, d'un ancrage profond, peut-être par rapport à un enfant, ou un travail, un travail sur vous, sur quelque chose qui a des sentiments assez profonds, qui peut-être elles sont remis en question cette semaine. On me dit que l'entourage est quand même assez, vous apporte beaucoup d'harmonie. En tout cas, vous avez des blocages, peut-être aussi par rapport à certaines personnes de votre entourage. Mais on sent que pour l'instant, il y a quand même du bien-être au niveau de ce qui vous entoure. On va pas dire de l'entourage, mais on va dire que en ce moment, tout ce qui vous entoure est quand même assez favorable pour vous. D'où peut-être toutes ces émotions qui vont arriver. Nous allons aller regarder, ça c'est votre carte maîtresse, et on va aller regarder les... Je regarde si ça passe, oui, mais je vais regarder après. Regardez ce qui se passe autour de cette carte maîtresse. Voilà. Puis bien sûr, on ira voir le dos de deck, mais je vais vous les remettre parfaitement pour mieux les voir. J'aime bien que ça soit propre sur ma table. Voilà, c'est très bien. Alors, le dos de deck nous dit quoi? Nous parle de stabilité, hein, de nouvelles qui vont en fait vous apporter des réponses, hein, peut-être à des questions ou des bonnes nouvelles, on va dire, qui vont vous permettre de retrouver une certaine stabilité. On a le sentiment ici, regardez, vous savez, le destin s'y met et met sur votre chemin de très bonnes nouvelles. On va dire peut-être aussi des solutions. On va vous apporter peut-être des solutions à certaines questions, ou en tout cas vous aurez des réponses à des questions peut-être que vous vous posez. Et on sent que ça va vous permettre peut-être de prendre des décisions favorables. Alors, votre carte maîtresse, eh bien, c'est quand même
la maturité, la sagesse, l'harmonie. On sent que tout est quand même réfléchi, même si les émotions, on vous dit, montent en flèche. Il y a quand même ce côté de se dire, il faut rester comme je suis, être sage, dans le sens où vous ne prenez pas de décision hâtive, vous réfléchissez beaucoup justement à toutes ces émotions qui arrivent vers vous. On a ici quand même pas mal de déclics, de révélations. On sent qu'il y a vraiment une influence qui arrive sur vous, un déferlement, je dirais, de peut-être de réaction, de connaissance, de révélation en même temps, de vous apprenez des choses, vous êtes peut-être aussi dans une formation pour certains, et justement c'est peut-être que vous avez débuté quelque chose et là ça s'accentue et vous allez mettre un peu les bouchées doubles cette semaine, peut-être pour arriver peut-être en vue d'un examen aussi. En tout cas on sent que ça y est, ça afflue hein, tout ça, et on vous dit que vous êtes quand même sur une très bonne voie, c'est-à-dire à savoir que ça se passe bien, hein, c'est pas quelque chose qui va vous apporter de la négative, même si vous vous protégez de certaines choses et que vous avez quand même envie de bouger, vous restez quand même dans votre sérénité parfaite. Donc il y a peut-être aussi pour certaines personnes cette semaine mise en mouvement, un déménagement, peut-être des déplacements que vous allez devoir faire, peut-être par rapport à une formation aussi pour certaines personnes. Malgré tout, vous êtes, c'est quelque chose qui vous, je ne vais pas vous dire qui vous inquiète, mais qui vous sentez pas trop à l'aise avec tout ça. Donc vous vous protégez un peu. On sent que ça coince quelque part et avec ce côté-là. Est-ce qu'il y a trop d'influence? Est-ce qu'il y a trop de choses justement? Ça vous déborde un peu? Vous êtes peut-être quelqu'un de très ordonné, et là on a le sentiment que c'est quelque chose qui arrive un petit peu j'allais dire, je cherche le mot évidemment comme d'habitude, un petit peu inattendu, et donc ça vous met un petit peu en décalage avec ce que vous avez l'habitude de vivre, et là on sent que ça vous déboussole un peu, hein. Oui. Oui, parce que ici je pense que c'était quelque chose qui était peut-être prévu, mais qui a été retardé. Moi, j'ai le sentiment que c'est alors soit un déplacement qui a été retardé, soit une formation qui a été retardée. Il y a quelque chose qui vous fait perdre un petit peu votre sens comment dirais-je, de l'organisation. Moi, j'ai l'impression ici, il y a quand même cette perte de vitesse, c'est plus trop comment vous organiser là-dessus. Et malgré tout, il y a en même temps ce sentiment de culpabilité qui est propre à vous, en le sens où vous vous dites « Ah mais c'est pas prévu comme ça, mais moi comment je vais faire et comment je vais devoir m'organiser? Est-ce que je vais pas faire des choses qui vont être négatives pour moi et mon entourage ?» En tout cas, on vous dit travaillez là-dessus un petit peu cette semaine, parce qu'effectivement, ce déferlement qui monte en flèche, ça vous fait perdre pied. Et reprenez les choses peut-être une à une, parce que vous avez quand même cette stabilité et on le sent, cette maturité et cette sagesse de prendre les choses une par une. Mais on a le sentiment que là, il y a peut-être tout comment dirais-je, des événements qui vont s'enclencher les uns derrière les autres, c'est comme ce jeu de domino où on en fait tomber un et tout se casse la figure. Et bien là, c'est un petit peu c'est peut-être ce sentiment que vous avez en ce moment, que tout arrive au même moment et qu'il va falloir gérer, et vous perdez un peu pied. Par contre, vous voyez, il y a quand même ici des choses qui me disent que vous allez y arriver, mais on sent qu'il faut travailler sur vous, quoi, que vous êtes en train de travailler sur vous pour arriver à tout gérer et à tout organiser. Donc voilà les messages que l'on me dit ici. On va aller regarder bien sûr d'autres messages pour vous cette semaine.
Oui, on vous dit de tempérer quand même un petit peu vos émotions. Le chemin est long. Hein. Le chemin est long et peut-être lourd d'émotions. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais regardez, vous êtes beaucoup en attente de certaines choses. Et là, justement, il y a de l'action qui va se mettre. Peut-être que, justement, vous avez été... on sent que ça va être bouleversé hein, cette semaine. Il va y avoir des chamboulements. Hein. Oui, il va y avoir des chamboulements, mais qui ne sont pas spécialement négatifs. Hein. Regardez, j'ai un couple aussi ici. Alors, soit c'est dans votre couple où on sent qu'il y a une charge d'un seul coup alors soit une charge de travail, soit une charge financière qui arrive. En tout cas, on sent qu'il y a quand même quelque chose, il y a des problèmes à régler et on vous sent, vous savez que vous avez un but devant vous, mais vous avez du mal à l'atteindre. En même temps, on me dit que les émotions, il va falloir les tempérer un petit peu justement. On l'a vu qu'elles montent en flèche, mais justement, on vous dit... mettez de l'eau dans votre vin, essayez de tempérer un peu ça, ne restez pas suspendu comme ça à ces émotions, justement, passez plus à l'action. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je pense que vous êtes ici à un carrefour où vous êtes en train de vous dire comment gérer les choses une à une et parfaitement. Bon, c'est beaucoup de bouleversements en ce moment, il y a des choses qui vont se greffer sur vous cette semaine. Peut-être des événements assez inattendus qui vont précipiter les choses, mais je vous rassure, vous savez quand même, vous saurez agir, parce que justement, comme si d'un seul coup, on se réveille et on avance. Donc, je pense qu'ici, cette semaine est lourde en tâches, parce que c'est comme ça que je le... en tâches peut-être ménagères, professionnelles et autres, et qu'il va falloir un petit peu vous organiser, mais bon, vous savez très bien faire, hein. Mais on a le sentiment ici que vous avez eu des attentes qui d'un seul coup, tout se déclenche en même temps. Alors vous avez peut-être attendu des choses qui ne se sont pas passées, et là cette semaine, ça y est, paf, ça se débloque, et là il va falloir agir, il va falloir reprendre les choses en main. En tout cas, beaucoup de bouleversements cette semaine pour vous, mais je pense que vous saurez quand même largement gérer. On va aller regarder le côté sentimental. Alors, pour les vierges, là j'ai un couple. Un couple qui est quand même malheureusement en crise cette semaine. Hein. Alors même s'il y a beaucoup de bonté entre vous, il y a et beaucoup de force, il y a quand même ce côté un petit peu d'être en crise. Et on me dit de reprendre confiance en vous. Parce que, oui, il pourrait y avoir alors, regardez, c'est drôle parce que, je vais vous dire, il y a un peu quand même le côté de se dire on est en crise, peut-être au bord de la rupture. Je ne vois pas la rupture vraiment, mais au bord de la rupture, parce que on a ici quand même une libération qui se fait et une concrétisation. Donc pour moi ici, alors évidemment, ça peut être la concrétisation de la rupture qui va vous finir par vous libérer parce que c'est ce que vous avez besoin. Mais ça peut être aussi le fait de se dire que cette confiance que vous avez en vous, cette bonté et cette force va faire que vous allez passer au-dessus de cette crise. Et comme veut dire, en tout cas, il y aura une prise de distance, ça c'est clair. Il y aura peut-être un détachement qui va se faire. Mais malgré tout, justement, peut-être que ce détachement va arriver à libérer certaines choses qui vont faire que vous allez pouvoir concrétiser quand même dans votre couple quelque chose. Pour d'autres, je dirais que eh bien, cette crise va se terminer par... peut-être vraiment on va prendre la décision de se séparer et ce sera assez libérateur.
Hein, et c'est une façon de se reconstruire peut-être. Alors peut-être que c'est une séparation de courte durée qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, de voir la bonté de l'autre personne et peut-être de voir le manque justement et de voir ce que l'autre vous apportait. En tout cas ici il y a quand même ce sentiment de se dire que il y a une prise de distance entre vous entre deux personnes dans un couple. Voilà mes chères vierges, j'espère que cela vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine et merci d'avoir visionné cette vidéo et merci de votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.